Bonjour à tous et à toutes, les amis, c'est Catch. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo review de WWE Clash at the Castle 2024. C'était pas du tout prévu à la base, mais j'avais bien envie de la faire, donc c'est parti. On commence, on va dire, sous les chapeaux de roue parce que directement, c'est tout simplement pour le WWE Championship. Cody Rhodes va défendre son titre face à AJ Styles dans un I Quit match. Bah, tout simplement, sans plus tarder, le premier à faire son entrée, AJ Styles. Ok, tranquillement. Puis évidemment, Cody Rhodes. D'ailleurs, Cody Rhodes qui est très bien accueilli parce que direct, les gens vont chanter sa chanson. Donc, il le recopie un petit peu en France. Bon, non, c'était déjà un truc qu'il faisait bien avant la France, mais bonne ambiance, j'ai trouvé pendant ce match avec beaucoup de Cody Rhodes, bref, vous voyez très bien de quel champ je vous parle. Donc, le match, je trouve, va être un excellent match. Ils vont se battre dans la foule. Comme vous pouvez le voir là, ils sont dans le public. Là, ensuite, Cody Rhodes va pisser le sang parce que AJ Styles va l'envoyer en fait à travers, enfin, même pas à travers, juste sur une barrière. Il va pisser le sang. AJ Styles en profite pour taper encore. Vous pouvez voir encore. Ça m'a étonné quand même qu'il a saigné. Ça m'a étonné. Je pensais pas qu'ils allaient le faire. C'est un truc, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait. Juste après, Cody Rhodes fait 3 crossroads, dont le dernier il va le faire sur une chaise. Et à la fin du match, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Cody Rhodes va attacher AJ Styles avec une menotte à la corde du ring. Puis ensuite, il va prendre les escaliers en acier ou en métal, je pense plutôt en métal, et il va tout simplement faire genre qu'il va le taper, et AJ Styles va dire I quit, I quit. Cody Rhodes conserve le titre de la WWE au terme d'un très bon match qui était plutôt long, mais bon, moi ça m'a pas dérangé, je trouve qu'on l'a pas vu, et à la fin, juste pour le plaisir, Cody Rhodes qui tape AJ Styles avec les marches en métal. Juste après le match, Cody Rhodes va être interrompu parce que vous savez qui va venir l'interrompre. Donc là, on ne voit pas encore. Là, on voit, tiens, Solo Sikoa qui applaudit Cody Rhodes après sa victoire. Un petit face-à-face entre les deux. Et là, derrière, Yaki, Tamatonga, Tongaloa, Solo Sikoa, tout le monde attaque Cody Rhodes. Et ensuite, direct, Randy Orton et Kevin Owens font leur entrée pour, entre guillemets, sauver Cody Rhodes. Donc, reste à voir qu'est-ce que ça va être la prochaine rivalité. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on pourra avoir un truc plutôt sympa avec ces 3 équipes. Moi, je dis oui direct. Sans plus tarder, le second match, bon là, on va quand même redescendre un petit peu de la hype. C'est tout simplement pour les titres par équipe à triple threat. Du coup, Jade Cargill et Bianca Belair vont défendre leur titre face à Ayla Dawn et Alba Fire contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Un match plutôt moyen, mais je trouve que c'était un bon petit match de mid-card. Et à la fin, tout simplement, ça va partir en prise à 2. Bianca Belair et Jade Cargill vont faire un DDT sur Shayna Baszler, plus Jade Cargill va faire une German Suplex sur Shayna Baszler. Par la suite, Vita Alba Fire va voler Jade Cargill. Elle va faire un German Suplex et elle va faire le tomber pour, oui, la victoire. Elle gagne le titre par équipe de la WWE. J'ai trouvé quand même que c'était mérité en vrai, mais ça arrivait un peu nulle part. Mais ouais, je trouve ça mérité. Bah voilà, bon petit match de mid-card, j'ai envie de dire. Troisième match, un match très hypant. Chad Gable contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Le premier à faire son entrée, Chad Gable. Évidemment, Sami Zayn qui est accueilli, acclamé par la foule. Pareil, un excellent match. Oui, le catch très long. Très long. Voilà, je crois que ça dure à peu près entre 20 et 25 minutes. Mais c'était excellent. Et à la fin, absolument, ça se finit comment? Chad Gable va porter une ankle lock sur Sami Zayn à l'extérieur du ring. Mais Sami Zayn va le contrer et Chad Gable, comme par hasard, il va faire, je sais plus comment ça s'appelle cette prise, mais bref, il va taper la jambe blessée de Maxime Dupri. Et là, quelle erreur, je n'aurais pas dû faire ça. Otis, qui est là, qui est pas très content, bizarrement, qui va le regarder d'une manière pas très contente. Chad Gable qui a peur. Et là, Otis qui hésite entre soit taper Sami Zayn pendant que Chad Gable distrait l'arbitre, ou soit juste rien faire. Et bien tout simplement, il va décider de partir dans le maxi du prix dans les vestiaires. Et à la fin, Chad Gable se prend un énorme Helluva Kick. 1, 2, 3 pour la victoire. Sami Zayn conserve le titre. On voit très très bien que Chad Gable est dégoûté. J'étais un peu dégoûté aussi qu'il ne gagne pas le titre.
je me dis, c'est partie de remise. Peut-être pour notre fois. J'adore cette rivalité. J'ai hâte de voir comment ça va rendre au prochain Raw. Est-ce que Otis va être un peu plus impliqué? J'ai hâte de voir tout ça. D'ailleurs, petit disclaimer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous entendez un bruit, c'est tout à fait normal. Tout simplement, c'est à côté, je regarde des clochettes de casserole. Voilà. Enfin, je regarde, non, c'est juste pour mettre un bruit sonore dans le fond. Voilà, Gabe Sami Zayn qui célèbre son titre. Là, le quatrième match, l'avant main event, encore un match pour, on va dire, descendre la hype. Piper Niven contre Bailey pour le titre de la WWE. Piper Niven fait son entrée accompagné de Chelsea Green. Bailey, par la suite, fait son entrée. Et du coup, j'ai trouvé que c'était le match peut-être le plus moyen, parce que je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. Voilà, vous pouvez voir que Chelsea Green va tout simplement distraire l'arbitre. L'arbitre qui ne va pas tellement apprécier. Du coup, il va virer Chelsea Green. Chelsea Green ensuite qui fait son retour avec un masque de Rey Mysterio pour faire genre qu'on ne la voit pas. En plus, j'ai bien aimé c'est le masque de Halloween Havoc 87. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'elle distrait l'arbitre, Bailey avait porté sa prise de finition et Piper Niven évidemment va se dégager. Enfin, un finish un peu bizarre, une sorte de roll-up buzzard. Bailey gagne le match, conserve le titre. Oui, ouais, c'était le match le plus faible. Limite, j'ai préféré le match par équipe que je trouvais plus cool. Mais bon, ça faisait un bon petit match de mid-card, on va dire, passable. Et là, le main event, Drew McIntyre contre Damien Priest pour le titre World Heavyweight. Drew McIntyre qui fait son entrée. Et là, le mec, il est acclamé de fou malade. Grosse ovation, évidemment, pour McIntyre. Il y a même des mecs avec une cornemuse. Euh, voilà. Entrée plutôt chouette au début. Je sais plus qu'est-ce qu'ils chantent exactement. Mais ils font, je crois, l'hymne écossais, peut-être. Voilà. Toi, Pereira, là, juste avant de démarrer le match, il profite de la foule, il profite de l'ambiance, les gens acclament. Et bref, je trouvais que c'était un très très bon moment. Et par la suite, qui fait son entrée? Damien Priest, il est boudé un peu. Il est boudé. Personne ne veut le voir. C'est un petit peu, entre guillemets, la tête. C'est vraiment genre le gars le plus détesté de toute l'Écosse à ce moment-là, j'ai l'impression. Mais bref, il faut voir qu'il va tenir bien quand même, hein. Donc Damien Priest qui fait son entrée. Et là, direct, je trouve qu'on a eu d'excellents spots dans ce match, notamment Drew McIntyre qui va faire une sorte je sais plus comment ça s'appelle, mais tout simplement de suicide dive à l'extérieur du ring. Puis par la suite, il va porter un Claymore kick qui va tout simplement faire passer Damien Priest à travers la barricade. Et à la toute fin, donc, comment ça se passe? Enfin, non, encore une fois, il va refaire un Claymore kick, mais Priest va se dégager. Donc, vous aurez bien compris, McIntyre hurle. Le mec est écouté. Et là, tout simplement, comment ça se finit à la fin? Et McIntyre va porter une sorte de belly to belly overhead suplex. L'arbitre va tout simplement se vite esquiver, mais Damien Priest, par erreur, il va taper l'arbitre, donc il n'y a plus d'arbitre. Et Drew McIntyre va se faire contrer un powerbomb, mais par la suite, il se relève et va porter un claim kick. Évidemment, il n'y a pas d'arbitre, donc il fait le tomber dans le vide un petit peu là. Et donc il va attendre, il va attendre. Et là, il y a un deuxième arbitre qui compte, qui arrive, qui fait un, deux, et non. Je sais pas pourquoi, il s'arrête. Il s'arrête à 23. Vous l'aurez bien compris, oui, c'est CM Punk qui arrive pour faire chier McIntyre, il n'y a pas d'autre mot. Il est juste là pour faire chier le monde. Et du coup, vous l'aurez bien compris. McIntyre, le mec va s'énerver, il va prendre CM Punk dans le coin du ring, il va l'étrangler, quoi. Punk va riposter avec un coup de pied dans les baloches. Et à la toute fin, donc voilà, les deux sont sonnés. Mais Damien Priest porte sa prise de finition. Un, 2, 3. Damien Priest conserve le titre. Si un bug qui s'est avec les fans. J'étais tellement déçu qu'ils perdent le titre. Voilà, j'étais tellement déçu. Mais j'ai petite qui du coup, McIntyre ne gagne pas le titre. C'était prévisible de fou. C'était exactement ce que je pensais. Et ouais, ça m'a vraiment pas étonné. Mais reste à voir du coup la réalité aussi. Et donc, Twitter, qu'est-ce que ça va donner? À l'avenir, je pense qu'on aura quand même
quelques petites choses assez sympas. Bon voilà, c'est déjà la fin tout simplement de cette review. Peut-être qu'elle était assez courte pour vous, mais je crois que c'était tout ce qu'on avait à dire. Évidemment, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Moi, j'ai trouvé qu'à l'ensemble, on a eu quand même des bonnes surprises, comme par exemple les titres par équipe féminine qui changeaient de main, alors que je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que Jade Cargill, Bianca Belair allait conserver les titres. Donc on verra s'il va y avoir une potentielle rivalité. Je pense pas maintenant. L'opener aussi, j'ai trouvé excellemment bon contre The Autre Styles. Ça a été mon match préféré de la soirée, clairement. J'ai bien mieux préféré ce match-là plutôt que le main event. Le main event, j'ai trouvé assez long quand même. Chad Gable contre Sami Zayn, j'ai trouvé ça très intéressant. Une belle rivalité. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur, tout simplement. Je pense qu'on aura lieu à tout simplement une très bonne rivalité. Et bon, je sais pas s'il va continuer la rivalité, j'espère que oui, s'il y aura d'autres matchs, mais en tout cas, moi j'achète si direct ils font une autre rivalité. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va rendre ces prochaines semaines. Et simplement, bah, le main event, McIntyre contre euh, Damien Priest pour le titre World Heavyweight, c'était totalement sûr qu'il allait perdre qu'il allait perdre le match. Je m'attendais, comme je l'ai dit dans la vidéo pronostic, c'est exactement ce résultat que je pensais qu'on allait avoir. C'est exactement ce qu'on a eu. Un peu déçu. Mais bon, voilà, du coup, c'est juste pour alimenter encore plus la réalité contre CM Punk. CM Punk avait déclaré dans la conférence de presse juste après Clash de Castle qu'il a dit qu'il ne sera pas à Raw ce lundi parce qu'il doit aller voir son médecin à Chicago pour voir s'il peut enfin recatcher, s'il a enfin un clear pour catcher. Et il espère de tout cœur, il a dit qu'il aimerait beaucoup du coup venir à SmackDown qui se passera à Chicago et en espérant qu'il pourra tout simplement y être. Et peut-être à son tour pareil, donc je m'attends beaucoup à un petit discours de McIntyre juste pour se venger. Bah voilà, j'ai trouvé voilà, que c'était un excellent pay-per-view c'était un excellent pay-per-view de seconde zone. On attend de voir le prochain pay-per-view. Le prochain pay-per-view, ce sera Money in the Bank, donc ça va être le Big Five, ça va être un pay-per-view assez important. Encore une fois, dans cette carte, il n'y avait que 5 matchs, mais ça suffisait, je trouvais. Pas besoin d'en foutre plein. Des fois, je trouve que ça n'a aucun sens tout simplement d'en mettre plein. Et voilà. Bon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout les gars, abonnez-vous en masse. On atteint bientôt les 100 abonnés, s'il vous plaît. C'est le but. C'est le but. Je veux qu'on atteigne 100 abonnés. C'est un gros palier. Enfin, déjà, c'est un bon petit palier, je trouve. Ça me fait extrêmement plaisir si on atteint ces 100 abonnés. Ben voilà, c'était tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je me répète encore une fois. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 100 abonnés. Moi, je vous dis, c'était Catch Highland. Ciao!